Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter Vegeta de Dragon Ball Super Héros, le film qui sort très bientôt en France le 5 octobre. Moi je vais normalement le voir la semaine prochaine, donc là la vidéo sort ce dimanche. La semaine prochaine je vais aller le voir au ciné. Forcément, puisque je suis un fan de Dragon Ball, c'est pour moi indispensable. Bon, dites-moi en commentaire si vous aussi vous comptez aller au cinéma. Figurine sortie en septembre 2022 au tarif aux alentours, en fonction des boutiques, à proximité à 35 €. Dragon Ball Super Héros de ta machination, distribué par Bandai Spirit, la Toei Animation version Europe, juste ici on peut voir l'année 2022. Je crois que c'est pas le cas sur toute la boîte. Voilà, la fierté de notre prince, hein. Regardez, n'est-il pas fier comme ça? Je suppose que c'est une pose qu'on verra dans le film. Donc toujours derrière la boîte, donc quelques poses du personnage. On voit bien que les visages sont mis quand même en avant. Très expressif, digne de Vegeta. Voilà donc Comics Group juste ici. Voilà donc toujours sur la boîte comme sur les autres Dragon Ball Super Héros. On a donc le nom ici en version argentée. Et voilà, bah écoutez, on va déballer ça quand même. Alors notre Vegeta au centre, on a tout 4 visages avec sa petite tignasse juste au-dessus. En main, on a quoi? Donc une paire, 2 paires, 3 paires. Donc 4 paires avec les poings et une autre main avec le pouce. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Le contenu, il est un petit peu light. Mais bon, on a quand même 4 visages. Et le prix, hein, comme je le répète, c'est 35 €. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Hein. Enfin, avec Naruto, c'est un truc incroyable en termes de visage et d'accessoires pour le prix. Mais bon, c'est pas du Dragon Ball. Allez, je vais sortir la figurine. Hop là. Donc on va enlever toujours la petite pochette de protection. Hop, on va un peu soulever le torse. Sacré Vegeta. Hop là. En termes de stabilité, c'est parce que là, on est sur un coussinet ici, donc forcément ça sera moins stable que quelque chose de dur. Mais j'ai quand même du mal à le rendre stable, regardez. Je galère un petit peu, pourtant je passe un peu de temps. Il tient, sinon il tient, mais bon... hop. Non, tu veux pas. Pourtant t'es... Donc vous voyez, j'ai quand même du mal à le faire tenir droit. Voilà, hop. Voilà. Vous voyez là, il tient, mais bon, si je fais ça, il tient, mais il bouge légèrement. Voilà. Voilà, là, c'est là. Voilà. Le pied, en fait, il est très souple. Si je prends Son Goku, regardez. Attendez, je vais déjà le mettre droit. Hop. Voilà, Son Goku. Hop. Hop. Vous voyez, il est quand même plus stable. Hein. Voilà. Donc, il est quand même stable, Vegeta, mais pas aussi bien que Son Goku. Pour ce qui est de l'échelle, Vegeta est plutôt bien, puisqu'il est plus petit que Son Goku et forcément plus petit que Piccolo. Donc c'est cohérent, même si bien sûr c'est pas au millimètre près, mais ça reste cohérent et heureusement que Vegeta est plus petit. De toute façon, toutes les figurines de Vegeta sont plus petites que Son Goku, donc c'est très bien. Allez, parlons de notre prince Vegeta. Vegeta avec ses cheveux noirs, hein, on peut pas dire c'est le super guerrier. Mais déjà, il y a un changement sur les autres figurines, ça sera au niveau du visage, au niveau de ses traits. Regardez un petit peu au niveau de ses traits. Vous avez des traits juste au-dessus des sourcils, en dessous des yeux. Je pense que c'est ce qu'on a vu déjà sur Son Goku. Sauf que Son Goku, il était moins prononcé. Je vous montre une petite photo d'une capture du film. Donc on peut voir, apercevoir justement les traits sous les yeux, au-dessus des sourcils, donc c'est quand même assez fidèle. En termes de tenue, moi ça me rappelle dans l'arc Majin Buu, il y avait une tenue aussi bleu marine comme ça. On peut apercevoir qu'il y a deux couleurs, justement deux teintes différentes. On a une couleur beaucoup plus foncée vers le bas,
au niveau de sa taille et du pantalon. Donc quelque chose de vraiment bleu noir. Hein. Donc un peu couleur pétrole. Au lieu de faire un dégradé, ils ont fait ça. C'est peut-être plus simple pour eux. J'aurais préféré des nuances, mais bon. Les bottes de Vegeta, on peut voir qu'il a des petites pliures juste au-dessus là. Voilà, pour donner un peu de réaliste. Pareil au niveau des gants, des protèges avant-bras. On peut voir également donc ça a été rehaussé avec un peu de pliure pour toujours le côté réaliste. On peut voir qu'il est vachement baraqué. On retrouve un petit peu le Vegeta de DBZ. Donc deux épaules assez larges. Voilà, des biceps et triceps vraiment musclés. Plusieurs pliures au niveau du vêtement, notamment du haut. Ici, on voit plus ses muscles. Voilà. Dans le dos, pareil, hein, toujours des pliures comme ça. Donc figurine plutôt sympa quand même. Ici, on a une pièce en plus qui va faire sa taille. Voilà, la petite pièce ici. Tiens, c'est encore une couleur différente puisqu'on a une couleur plutôt vert noir. Ok. La peau, elle est blanche. Le visage également. Alors, j'aime bien les oreilles. Les oreilles sont, en termes de colorimétrie, pour moi, sont parfaites puisque on voit bien en fait la sculpture des oreilles. J'ai l'impression, ou alors c'est l'ombre, c'est peut-être l'ombre. Voilà, donc toi, t'es parti. J'ai l'impression qu'ils ont mis un petit peu de couleur à l'intérieur. Ouais, ou même pas, c'est peut-être l'ombre, vu que c'est bien creusé. C'est peut-être plus creusé que les autres. Et justement, tu as l'ombre. Donc, en tout cas, ça permet en gros de mieux voir hein, la fonte des oreilles. Alors, le visage comme ça, j'aime pas ce système-là. Je m'en souviens, on avait un système avec Gotrunks qui tenait mais pas du tout. C'était une catastrophe. Donc là, ça a l'air plutôt de tenir. On va passer au visage neutre. On va dire comme ça. Bien sérieux, on peut dire aussi. Donc bien réalisé. Pour changer le visage, il va falloir donc enlever ici. Hop. Et bien, j'arrive plus à l'enlever. Et il tient bien en plus. Hein. C'est pas Gotrunks. Hein. Allez, on va prendre le visage avec son petit sourire. Non, on mettra à la fin celui-là. En mode énervé. J'aime pas trop ce système à voir avec les autres visages, mais j'aime pas trop. Je verrai avec les autres visages. Pourquoi j'aime pas trop? C'est parce que tu as une petite jointure au-dessus. Voilà, ça s'emboîte pas bien. Pourtant, voilà. Vraiment en forçant bien comme il faut, je chipote, mais on voit légèrement sa chair entre les cheveux là. Bouche ouverte, mode énervé, on a des petits traits en plus autour du nez pour montrer les pliures. Elle est bien, peut-être, j'ai envie de dire, les sourcils, j'aurais dû retourner plus vers le bas, plus incliné. Là je trouve, ouais peut-être, je sais pas, mais bon c'est quand même pas mal. Voilà. Avec ce visage également, on voit une petite jointure. Attention, bien sûr, je chipote, hein, c'est pas dérangeant. On voit un petit peu sa chair parmi les cheveux. Les cheveux tiennent bien, par contre, quand vous mettez le visage, ça tient bien. C'est pas comme Gotrunks que j'ai eu. Voilà, Vegeta avec visage, bouche fermée. On peut voir un petit trait là sur la bouche. Bien sûr, c'est normal. Hein. Le petit trait sur le côté gauche. Donc, si je décale la tête comme ça sera mieux, regardez. Comme ça. Vous voyez déjà, ça change un petit peu. Hein. Ça donne déjà mieux. Voilà, visage bien réalisé. En tout cas, les expressions sont quand même bien. Le visage est très bien visible sur la bouche, les yeux, avec les traits, tout ça. Et le fait que le visage aussi soit blanc, ça ressort très bien. Hein. Vegeta, tu es trop fier, arrête un peu, tu es trop fier. Sangoku, va lui casser la gueule, s'il te plaît. Non, Vegeta est vraiment très fier. On reconnaît notre prince, voilà. Toujours pareil, avec les traits, tout ça. Ça ressort bien, tout ça, avec la peau blanche. Les mains sont bien réalisées, ça fait le taf. Et je vous ai pas dit, mais la figurine est mate.
La figurine est mate, ne faites pas attention au reflet. Ça reste mat. C'était pas le cas avec Naruto, parce que Naruto, je l'ai ouvert. Il y a des endroits brillants. Ça, je n'étais pas content du tout. Ouais, donc c'est mat. C'est mat, ne vous inquiétez pas. Les cheveux aussi. On va regarder un petit peu les mains. Les mains sont mates. Donc on a les mains ici, une paire avec les doigts bien écartés pour faire des boules de feu. Voilà, donc des petits détails comme ça sympa. Ça suffit, ça fait le taf. Ici, on a une paire de mains avec les doigts crispés. Voilà, donc quelques petites pliures comme ça. J'ai envie de dire, peut-être celui-là manque légèrement des détails. Légèrement. Ouais. On va prendre celui-là, voyons voir. Voilà, donc c'est quand même propre. Les détails, donc on voit les pliures au niveau des doigts à l'intérieur. Après c'est des gants, c'est pour ça aussi qu'il y a moins de détails. Comme c'est des gants, forcément tu n'as pas les pliures de la peau, voyons. On va y réfléchir un peu. Oui, donc ça va. Donc on va dire que ce sont des gants, soit normal. Donc ouais, il faut que je sois un petit peu logique quand même. Avec son pouce en l'air, hein. Bon, ça fait le taf quand même. Cette figurine fait le taf. On va regarder au niveau articulation. Allez, pour les articulations, le pied. Enfin, le petit pied ici. Hop, on ne peut pas monter plus haut. Ici, là, on peut voir quand même la tige qui est visible. Ça sera des choses à améliorer plus tard. Parce que si j'ai regardé Naruto, c'est vraiment du très lourd au niveau des chevilles. Au niveau des genoux, voilà, c'est du classique. Pour les jambes, alors malheureusement, on va pas pouvoir faire plus. C'est dommage. Parce que ce sont des nouvelles figurines et ouais, on est quand même assez limité. Bon. Après, pareil ici, non, me dis pas, je suis assez limité, je suis un peu limité là. C'est quoi ce bordel? Je peux pas baisser. Bah merde. C'est quoi ce beans? Je peux pas lever à 90 degrés? Je suis à fond là. Je suis pas à 90 là. Presque, oui. Bon après je suis... c'est sûr, je suis 90 degrés. 90 degrés. Si, 90 degrés. Ouais, parce que j'ai bougé la cuisse. J'ai pivoté la cuisse, voilà, c'est pour ça. La taille, hop, un tour complet. Vous avez une articulation au niveau du torse qui peut descendre et remonter légèrement. Voilà, bien sûr, vous pouvez le pivoter sur les côtés. Les poignets, toujours, voilà, donc c'est assez classique. Les biceps, on va être limité, regardez. On sera limité, c'est le maximum qu'on peut faire, d'accord. Au niveau de l'épaule, il ne devrait pas avoir de problème, non, il n'y a pas de problème. Comme ça, on peut baisser légèrement l'épaule, le pivoter. Non, l'épaule, ça va encore. Pour le cou et la tête, ensemble, on peut très bien la baisser, regardez. Très bien baisser, hop, regardez, hop là, mais bien comme il faut. Tiens, on voit même plus sa tête. On voit plus ses yeux quasiment. On peut lever la tête, et bien entendu, on peut faire à 360 degrés. Voilà, donc c'est assez classique au niveau articulation, il faut quand même l'avouer, ils auraient pu faire mieux. Allez, c'est l'heure de la conclusion. Que pense Mikado de la figurine? Elle est plutôt... elle a un bon qualité-prix quand même, puisqu'elle est à 35 €. Il a une bonne morphologie. Il a plutôt de bonne taille. La stabilité, bon, ça va, mais sans plus. C'est pas aussi bien que le Sangoku. Niveau accessoires, bon, c'est assez basique, mais bon, comme je vous ai dit, le prix va avec. Les articulations, c'est pareil, c'est du basique, donc voilà. Sinon, voilà, donc après, elle est bien réalisée, elle est quand même fidèle au film. Les visages sont quand même très bien dans son ensemble, donc c'est quand même une bonne figurine. Donc oui, à conseiller, j'ai envie de dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, Vegeta, t'es vraiment chiant.
J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Mikado. A plus, ciao ciao.